Dans cette salle, les pas ne résonnent plus, ou très peu. Seules quelques personnes sont présentes, le palais de justice est presque à l'arrêt, certaines audiences sont maintenues, celles dites urgentes et en correctionnel, celles avec des détenus. Toutes les causes qui impliquent un détenu sont maintenues. Toutes les causes où il n'y a pas de détenu sont remises en principe à notre relais. Et au niveau des détentions préventives, ça fonctionne quasi normalement. Maintenant, il est vivement conseillé de représenter son client et d'éviter des extractions à la prison si ce n'est pas absolument nécessaire. On doit éviter cette propagation et si, pour pouvoir l'éviter, il faut remettre des audiences, alors on remettra des audiences. D'un autre côté, comme ces audiences sont remises, le travail n'est pas fait. Si le travail n'est pas fait, on ne peut pas facturer le travail. Et donc ça va sérieusement nous impacter, en tout cas, dans les semaines à venir. Les avocats doivent respecter certaines mesures de précaution. Même pour une simple discussion, la distance d'1,50 m est appliquée. Pour les audiences, ils s'organisent entre eux via les réseaux sociaux et peuvent se remplacer s'il n'y a pas conflit d'intérêts. Chacun envoie des messages pour dire voilà, j'ai une audience fixée devant telle chambre pour telle personne. Est-ce qu'il est possible de prendre la date de remise, de me faire substituer, de substituer la partie civile. On s'organise par équipe entre juges pour éviter que nous-mêmes on se croise entre nous. Et ce de la sorte que si un juge tombe malade dans une équipe et que du coup toute l'équipe risque d'être infectée ou contaminée, eh bien les autres juges peuvent prendre le relais et il y a la continuité du service public. Une situation pas toujours évidente, surtout quand la justice est peu informatisée. C'est plutôt bien géré, malgré tout on peut constater qu'on a une justice qui n'est pas une justice du XXIe siècle et tout fonctionne avec du papier, tout fonctionne avec des déplacements physiques. Et là, on ressent quand même que tout est un peu compliqué. Faute de clients, le seul magasin du palais de justice ferme ses portes dès ce soir et jusque début mai. En 17 ans, le gérant n'a jamais connu pareille situation.